Si vous prévoyez toujours un voyage aux États-Unis en 2025, arrêtez-vous maintenant. Les règles dans les aéroports ont changé, et pour de bon. Saviez-vous qu'il est désormais interdit d'attendre un membre de votre famille dans la zone des arrivées internationales? Que dormir à l'aéroport peut être considéré comme une atteinte à la sécurité? Et que même les personnes âgées non accompagnées ont perdu leur droit automatique à l'assistance? Oui, beaucoup de choses ont changé. Et le pire, c'est que beaucoup de gens ne l'apprennent qu'une fois à l'aéroport, désorientés, stressés et sur le point de rater leur vol. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 8 choses que vous ne pourrez plus faire dans les aéroports américains en 2025, notamment en vertu des nouvelles directives de sécurité entrées en vigueur avec le retour de Trump. Ce sont des changements silencieux, mais qui prennent déjà de court des milliers de passagers, y compris des Français et des Européens qui pensaient que tout était sous contrôle. Il n'est plus permis d'attendre les membres de la famille à l'intérieur de la zone des arrivées internationales. Vous connaissez ce moment où vous allez chercher un proche à l'aéroport et que vous vous retrouvez là, près de la sortie des arrivées internationales, les yeux grands ouverts, attendant ce câlin après des heures de vol? En 2025, dans les aéroports américains, les choses ont changé, et pour de bon. Désormais, toute personne extérieure à l'aéroport n'est plus autorisée à s'approcher de la zone de sortie des passagers internationaux. Tout est clôturé, avec des barrières physiques et des agents de sécurité chargés de faire respecter la règle. Et ce n'est pas une exagération. Cette mesure a été mise en place dans le cadre d'un protocole de sécurité renforcé, notamment dans les aéroports à fort trafic international, comme Miami, New York et Los Angeles. La justification? Selon les autorités, c'est une façon de garantir que seules les personnes autorisées soient admises dans les zones sensibles du terminal. Mais concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Des familles entières sont refoulées, même si l'intention est simplement de les accueillir. Nombre d'entre elles ne l'apprennent qu'à leur arrivée à l'aéroport et sont contraintes d'attendre dehors, sans que personne ne puisse les voir. Autrement dit, si vous devez récupérer quelqu'un arrivant de l'étranger, soyez prêts. Vous ne pourrez plus attendre à l'intérieur de l'aéroport. Il est recommandé de convenir d'un point de rendez-vous à l'extérieur du terminal ou d'utiliser le parking express. Et si vous êtes un passager à l'arrivée? Ne soyez pas surpris si vous sortez et ne trouvez personne à l'intérieur. Personne ne vous a oublié, c'est juste une nouvelle règle qui devient réalité. Dormir à l'aéroport est devenu une faille de sécurité. Si vous avez déjà eu une longue escale ou un vol annulé à la dernière minute, vous savez combien il est courant de voir des gens allongés dans les recoins de l'aéroport, essayant de se reposer jusqu'à leur prochain vol. Mais en 2025, ce n'est plus seulement une nuisance visuelle pour les autorités américaines. C'est désormais considéré comme un véritable risque pour la sécurité. Oui, dormir à l'aéroport maintenant pourrait vous causer des ennuis. Dans les aéroports, en particulier, soumis à la nouvelle politique de contrôle renforcée mise en place après le retour de Trump, s'allonger sur une chaise, un banc ou par terre peut entraîner l'arrêt immédiat des agents de sécurité. Dans certains terminaux, comme ceux de Dallas et d'Atlanta, des haut-parleurs annoncent désormais régulièrement: il est interdit de dormir dans les espaces publics du terminal. Les passagers doivent rester éveillés et vigilants. Et ce n'est pas seulement un avertissement. Des personnes ont été réveillées brusquement, interrogées sur leurs documents et même expulsées du terminal pour comportement suspect. La règle est claire. Toute personne présente à l'aéroport doit être en transit actif, c'est-à-dire sur le point d'embarquer, de débarquer ou d'attendre un vol dans un court laps de temps. Si le système détecte que vous êtes resté plusieurs heures sans raison apparente et qui plus est, que vous dormez, l'alarme se déclenche. Littéralement. Les passagers qui tentent de passer la nuit à l'aéroport pour économiser une chambre d'hôtel sont les plus touchés. Nombre d'entre eux n'apprennent la nouvelle politique qu'après avoir été réveillés, filmés et escortés par des agents de sécurité. Si vous avez une longue escale, il est conseillé de vérifier si l'aéroport autorise l'utilisation des salons VIP, des aires de repos privés ou, si possible, de trouver un hôtel à proximité. Dormir par terre ou sur des sièges publics n'est plus une option sûre, et cela peut s'avérer coûteux. Il est désormais interdit de filmer les agents de la TSA ou les procédures de sécurité. De nombreux voyageurs aiment tout enregistrer, de l'enregistrement à l'embarquement, en passant par les rayons X et même la façon dont les agents les abordent. Mais attention, d'ici 2025, cette habitude de tout enregistrer pourrait devenir un sérieux problème dans les aéroports américains. Il est désormais officiellement interdit de filmer les agents de la TSA, les caméras de surveillance ou toute étape des procédures de sécurité. C'est exact. Même si vous tenez simplement votre téléphone portable à la main, apparemment à l'aise, si l'on vous voit filmer pendant le contrôle ou filmer un agent en train de faire son travail, même de loin, vous serez immédiatement arrêté. Dans certains cas, le passager peut être conduit dans une salle secondaire pour obtenir des explications. Il n'est pas rare que le téléphone soit temporairement saisi ou que son contenu soit supprimé. L'argument officiel est simple: la sécurité nationale.
Selon la nouvelle règle, les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrant les routines des agents ou les détails des scanners, les ordres verbaux et les mouvements internes peuvent présenter un risque pour les opérations aéroportuaires. Même si cela semble inoffensif, ce que vous enregistrez pourrait tomber entre de mauvaises mains, ou être interprété comme de l'espionnage. Et oui, cela s'applique même aux influenceurs, aux vlogueurs de voyage et aux touristes ordinaires. Un panneau affiché dans de nombreux terminaux le précise. L'enregistrement audio ou vidéo pendant les procédures d'inspection ou les points de contrôle de la TSA est strictement interdit. Par conséquent, si vous souhaitez filmer votre voyage, il est préférable d'éteindre votre appareil photo et de ranger votre téléphone portable jusqu'à votre sortie du contrôle de sécurité. Si vous insistez, vous risquez d'être arrêté, interrogé et même de rater votre vol. Il n'est plus possible de voyager avec des documents scannés sur son téléphone portable. Cela a surpris plus d'un. Après tout, on est en 2025, n'est-ce pas? Tout semble de plus en plus numérique, plus pratique, moins de papier, moins de files d'attente. Mais en matière de sécurité dans les aéroports américains, sous la nouvelle administration, le numérique a des limites évidentes. À partir de cette année, il n'est plus acceptable de présenter des documents d'identité uniquement scannés sur un téléphone portable pour les envois internationaux à destination ou en provenance des États-Unis. Cela s'applique aux passeports, aux cartes d'identité, aux justificatifs de vaccination et même à certains visas. Même si le code QR fonctionne, même si le document est parfaitement lisible en PDF, même si vous voyagez avec un téléphone portable dernier cri, si vous n'avez pas ce document physique en main, votre embarquement peut être refusé. Les agents de l'immigration et de la sécurité justifient ce changement comme un moyen de prévenir la fraude, la manipulation numérique et assurer la vérification visuelle directe des sous-officiels, des hologrammes et des signatures qu'un fichier numérique, aussi fidèle soit-il, ne peut tout simplement pas remplacer de manière fiable. Remarque, cela s'applique également aux applications de portefeuille numérique comme Apple Wallet, Google Wallet ou similaires. Pour les vols intérieurs aux États-Unis, certains États acceptent encore les versions numériques du permis de conduire. Mais pour les étrangers entrant ou se connectant aux États-Unis, l'exigence est claire, document physique, original et valide. Autrement dit, si vous avez l'habitude de laisser votre passeport à l'hôtel et de n'en garder qu'une photo sur votre téléphone, vous feriez mieux de changer d'avis. Cela pourrait vous coûter l'entrée dans le pays. Les familles avec de jeunes enfants ont perdu le droit à la file d'attente prioritaire automatique. Ce changement a suscité beaucoup d'indignation, notamment parmi les parents qui comptaient autrefois sur ce petit soulagement à l'embarquement. Jusqu'en 2024, la plupart des aéroports américains offraient une priorité automatique dans la file d'attente aux familles avec bébés ou jeunes enfants. C'était presque du bon sens, embarquer sereinement, ranger poussettes, sacs, jouets, sans la cohue de l'embarquement général. Mais maintenant, en 2025, cette priorité n'est plus automatique. C'est exact, les familles avec de jeunes enfants doivent faire une demande à l'avance et la demande n'est pas toujours approuvée. Selon le nouveau protocole mis en place dans plusieurs aéroports dans le cadre de la politique de sécurité renforcée, l'objectif est d'éviter les exceptions qui créent des interruptions dans le flux d'inspection, car de nombreux parents utilisaient la file d'attente spéciale sans autorisation. Le problème est qu'en pratique, toute personne voyageant avec un bébé, des couches, des biberons et des jouets doit désormais attendre dans la même file que tout le monde. Et dans certains aéroports, la recommandation est d'arriver encore plus en avance si vous voyagez avec des enfants, le temps de contrôle peut être plus long. Certaines compagnies aériennes proposent même une assistance, mais cela dépend de la destination, du tarif et de la chance. L'astuce est désormais claire. Si vous voyagez avec un jeune enfant, rendez-vous sur le site web de la compagnie aérienne et demandez officiellement un service prioritaire au moins 72 heures à l'avance. Apportez également des preuves, comme l'acte de naissance de l'enfant et des documents prouvant le lien de parenté. Malheureusement, le simple fait d'avoir un bébé dans les bras peut être un facteur, et ne garantit plus aucun avantage automatique. Il est interdit de se déplacer entre les terminaux sans un nouvel enregistrement ou un contrôle supplémentaire. C'est l'un de ces changements qui surprennent de nombreux passagers et provoquent un véritable casse-tête lorsqu'ils sont déjà fatigués, pressés par le temps ou chargés d'une valise. Jusqu'à récemment, toute personne ayant une escale ou une correspondance dans un aéroport à plusieurs terminaux pouvait se déplacer librement entre eux, surtout si elle était membre de la même compagnie aérienne ou alliance. Mais en 2025, cette règle a changé. Désormais, plusieurs aéroports américains, en particulier ceux qui ont été rénovés dans le cadre de nouvelles directives de sécurité, exigent un nouveau processus de contrôle chaque fois qu'un passager change de terminal. En d'autres termes, même si vous êtes déjà passé par la machine à rayon X, enregistrée, et que vous êtes à l'intérieur de la zone sécurisée de l'aéroport, si vous souhaitez quitter un terminal et vous rendre dans un autre, vous devrez peut-être tout recommencer. Dans certains cas, il est nécessaire de faire un nouveau check-in et de justifier la raison du changement. Cela se produit principalement lors des correspondances nécessitant une correspondance. De nombreux aéroports considèrent désormais chaque terminal comme une zone isolée, avec son propre point de contrôle de sécurité, et n'autorisent plus ce que l'on appelle les passagers, points circulation interne gratuite. La raison,
Prévenez les failles dans les systèmes de sécurité et suivez avec précision chaque mouvement au sein de l'aéroport. L'astuce est simple. Vérifiez attentivement votre itinéraire si vous êtes en correspondance et devez changer de terminal. Vérifiez auprès de la compagnie aérienne si vous devrez sortir et rentrer à nouveau. Prévoyez votre temps en conséquence, car ce nouveau point de contrôle peut prendre de 30 à 90 minutes supplémentaires. La nourriture achetée à l'extérieur de l'aéroport est arrêtée à la sécurité. C'est l'un de ces changements silencieux que beaucoup ne découvrent que trop tard, et doivent alors jeter leur déjeuner à la poubelle devant tout le monde. En 2025, plusieurs aéroports aux États-Unis, en particulier ceux qui ont été repensés selon de nouvelles normes de sécurité, ont commencé à interdire l'entrée toute nourriture apportée de l'extérieur, même si elle est scellée. Pendant longtemps, il était courant de voir des passagers emporter un sandwich de chez eux, un paquet de biscuits à la boulangerie ou même des fruits achetés en route vers l'aéroport. Mais aujourd'hui, tout cela peut être considéré comme un danger alimentaire ou une menace de contamination, selon le type d'emballage, l'origine et même l'odeur. L'objectif, selon les nouvelles normes de sécurité, est de normaliser le contrôle de tout ce qui entre dans la zone réglementée des aéroports, en plus d'encourager les passagers à consommer uniquement des produits vérifiés vendus à l'intérieur de l'aéroport, ce qui, bien sûr, profite également aux bénéfices des magasins internes. Et il y a un détail supplémentaire. Certains articles spécifiques tels que la charcuterie, les fromages non transformés, les sauces et même les fruits à peau lâche, comme les oranges et les bananes, sont confisqués sur la base de nouveaux protocoles sanitaires. Les consignes officielles sont claires. Si vous souhaitez manger avant l'embarquement, achetez à l'intérieur de l'aéroport, après la radiographie. Et si vous prenez un médicament particulier pour des raisons de régime ou de santé, avoir un certificat médical ou une preuve en main cela peut éviter l'embarras et la perte. Les passagers non accompagnés de plus de 65 ans ont perdu leur droit automatique à l'assistance. Ce changement a suscité l'inquiétude de nombreuses personnes, notamment les seniors qui voyagent seuls, que ce soit pour rendre visite à leurs enfants à l'étranger, pour des raisons touristiques ou même médicales. Cette règle, qui garantissait auparavant assistance prioritaire gratuite pour les passagers non accompagnés de plus de 65 ans, a été modifiée en 2025 dans plusieurs aéroports sous une nouvelle direction aux États-Unis. Maintenant, ce type d'assistance S n'est plus automatique. Cela signifie que le passager doit en faire la demande à l'avance, parfois même 7 heures avant le vol, et la demande n'est pas toujours approuvée gratuitement. Dans de nombreux cas, la compagnie aérienne facture le service ou limite simplement le soutien aux situations considérées comme essentiellement médicales. En pratique, cela crée des situations inquiétantes. On a signalé des cas de passagers âgés complètement perdus lors de correspondances internationales, sans personne pour les guider quant à la porte d'embarquement, à l'heure ou même à la langue locale. Et le pire, c'est que l'argument des entreprises est que l'âge, en soi, ne constitue pas une vulnérabilité, sauf s'il est accompagné d'un justificatif médical ou d'une preuve de mobilité réduite. Si vous ou un membre de votre famille avez plus de 65 ans et voyagez seul aux États-Unis, ne comptez plus sur l'assistance standard d'avant. L'idéal est d'appeler directement la compagnie aérienne dès l'achat de votre billet. Demandez le service à l'avance et si possible apportez un certificat médical. Même si ce n'est pas obligatoire, cela peut éviter le stress et les situations dangereuses dans des aéroports de plus en plus automatisés et impersonnels. Comme vous pouvez le constater, voyager en 2025, notamment dans les nouveaux aéroports américains, sera très différent de ce à quoi beaucoup de gens sont habitués. Certains de ces changements peuvent paraître anodins, mais en pratique, ils ont eu un impact direct sur l'expérience et la sécurité des passagers ordinaires, en particulier les plus âgés et les personnes voyageant seules. Par conséquent, être informé est devenu une véritable forme de protection. Si vous voyagez dans les prochains mois, regardez à nouveau cette vidéo, prenez note des nouvelles règles et partagez-la avec vos proches. Un voyage en douceur commence par les bonnes informations. Et si ce contenu vous a aidé de quelque manière que ce soit, abonnez-vous à la chaîne maintenant et activez la sonnette. Vous y trouverez toujours des alertes importantes, des conseils pratiques et des informations actualisées pour vos déplacements en Europe, aux États-Unis et bien plus encore. Commentez si des soucis l'une de ces nouvelles règles vous a surpris, ou si vous en avez déjà été affecté. Partagez votre expérience dans les commentaires.